Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui est souvent négligé, la source de lumière. Je vous explique d'abord la théorie, ensuite je vous montre des photos avec des exemples de différentes sources de lumière et finalement, je vous montre un exemple d'une série de peintures de Monet qui illustre brillamment ce principe de source de lumière et tout ce qu'on peut observer sur la variété de lumière. Commençons. Très souvent, je vois dans des tableaux de débutants que la source de lumière n'est pas clairement définie. On n'est pas sûr s'il s'agit d'une lumière directe, indirecte, et la direction, par exemple, d'où cette lumière provient. Le résultat est un tableau qui n'est pas clair pour le spectateur et qui peut être amélioré en réfléchissant à cette source de lumière. Je parle la source de lumière dans mon guide, améliorer votre tableau en 12 points et 5 stratégies pour observer votre image avec un regard neuf que vous pouvez télécharger dans ma boutique Etsy. La toute première question qu'il faut se poser, c'est combien de sources de lumière y a-t-il? Ça peut paraître un peu bizarre, mais on peut avoir plus d'une source de lumière. Par exemple, une fenêtre ouverte et la lumière passe à travers cette fenêtre et en même temps un miroir qui reflète une partie de cette lumière et donne une lumière indirecte. Si vous êtes dans un studio photo ou que vous faites des natures mortes, il n'est pas peu commun d'avoir plusieurs sources de lumière pour arriver à l'éclairage désiré. La deuxième question à se poser, c'est où sont ou où est la source de lumière? Et des fois, c'est évident, on le voit sur l'image qu'on peint ou en regardant la réalité, si c'est ce que vous faites, si vous peignez de nature. Mais parfois, ce n'est pas assez clair, ce n'est pas très clair. Donc il faut vraiment se poser la question, où est positionnée ma source de lumière? D'où provient-elle? Comprendre le positionnement de votre source de lumière est très important car ceci va donner vraiment la cohésion à cette image et c'est une façon de garantir que tous les éléments vont aller ensemble. L'autre question que nous devons nous poser, c'est quelle intensité a ma lumière? Est-ce que c'est une lumière intense ou est-ce que c'est une lumière diffuse? Par exemple, le soleil peut être caché par les nuages, dans ce cas-là, c'est une source de lumière diffuse. Et bien sûr, un jour sans nuages ou une lampe, ce sera une source de lumière intense. Ceci aura des implications comme sur le type et la forme des ombres et également le type de reflet sur les objets. Et finalement, quelle couleur et quelle température a ma source de lumière? Peut-être que votre source de lumière a déjà une couleur. Peut-être que c'est le soleil couchant qui est très rouge, très orange. Eh bien sûr, il va falloir en tenir compte dans votre peinture. Et bien sûr, la température, comme nous savons, température chaude, ombre froide. Mais on peut aussi avoir une source de lumière froide, comme une ampoule artificielle. Certaines ampoules vont vous donner des températures froides. Certaines LED vont vous donner des températures froides. Et à ce moment-là, il va falloir réfléchir à ajouter une touche de peinture chaude dans vos ombres. Si ce contenu vous a plu, merci de laisser vos likes, de vous souscrire à ma chaîne et de cliquer la clochette de notification de nouveaux contenus.
Premier exemple, il s'agit d'une photo en noir et blanc et comme vous voyez ici, la source de lumière, le positionnement de la source de lumière est exactement quelque part derrière cet arbre, probablement ici, en haut de cette photo. Comme c'est une photo noir et blanc, nous ne pouvons pas voir la couleur de cette lumière ni sa température, mais nous pouvons juger de l'intensité de cette source de lumière. Et je vous invite à observer un effet très intéressant, c'est que les contours sont très nets quand on est proche de l'arbre, et plus on s'éloigne de l'objet, plus les contours des ombres deviennent diffus. Et ça, c'est bien sûr quelque chose qu'on doit respecter quand on peint si on veut avoir une image qui ressemble à la réalité. Deuxième exemple de source de lumière très différente cette fois-ci. Regardez la position de la source de lumière, on voit que le soleil est au zénith et les contours des ombres sont très très nets, sont très bien définis parce que la distance entre l'objet, cette chaise longue, et l'ombre, les distances sont très courtes. Donc nos ombres sont très définies et sont vraiment à la verticale. On voit vraiment le soleil au zénith et l'intensité est très très forte de cette lumière, donc ça donne vraiment un effet presque surexposé à cette image. Et si on veut peindre quelque chose comme ça, la position de la source de lumière est ici, intensité très élevée et les ombres très très nettes. Prochaine image, très différente, un coucher de soleil en hiver. Et ici, ce que je vous invite à observer, c'est à nouveau ce changement de contour. On commence avec des contours très nets quand on est proche de l'objet et progressivement, ces contours deviennent de plus en plus diffus. On le voit très bien ici sur cette ombre d'avant-plan. Et bien sûr, l'autre chose, c'est que ces ombres donnent un sens de perspective parce que vous voyez très bien que ces lignes, ces ombres sont orientées vers la source de la lumière. Et comme la source de lumière est éloignée, assez loin de nous, eh bien, ça nous permet de créer cette impression d'espace. Et il faut vraiment respecter ces angles si vous voulez donner au spectateur, représenter l'espace, l'étendue qu'il y a sur cette photo. Quand on regarde avec nos yeux la réalité, on a une image 3D devant nous, parce que nos yeux, on en a deux, et nous arrivons à créer une image 3D pour notre cerveau. Mais quand on regarde une photo qui est en 2 dimensions, c'est très difficile d'expliquer au spectateur la distance qui est ici. Est-ce que c'est 1 mètre? Est-ce que c'est 10 mètres? Est-ce que c'est 1 kilomètre? Et ça, on arrive à le faire en respectant les angles de ces ombres. Et également, regardez ici, très bel exemple, ces ombres sont vraiment lilas, violet foncé. Donc lumière très chaude, source de lumière chaude, direction des ombres et couleur des ombres, température froide. Exemple très différent avec cette image. Pour cette image, une atmosphère tout à fait différente, source de lumière à gauche. Je pense qu'il s'agit d'une source de lumière artificielle, mais ça nous fait penser à une lumière diffuse qui vient probablement d'une fenêtre. Et regardez, l'effet est très joli parce qu'on a vraiment des contours certains sont clairs et nets et certains sont très diffus. Et les ombres, vu que c'est une source de lumière qui est diffuse, eh bien les ombres ont aussi des contours diffus. Donc, positionnement à gauche, intensité, source de lumière diffuse, et conséquence, ombre également diffuse et contour pas très net. Mais très bel effet pour cette image, et regardez ici le reflet dans ce vert, dans cette partie du vert ici, très joli effet, très subtil. Prochaine image, source de lumière à droite. Et en fait, je vous invite quand vous peignez de noter, de se mettre un petit post-it ou quelque chose, de marquer votre source de lumière. Est-ce qu'elle est à droite? Est-ce qu'elle est à gauche? Est-ce qu'elle est en haut et en bas? Parce que quand on peint, on est facilement enthousiaste et on a tendance à oublier de réfléchir à la source de lumière. Et
cette façon-là, mettre simplement un petit post-it peut vous aider à réfléchir à cette direction de source de lumière. Donc dans cette image, source de lumière à droite, qui provient de la droite, une source qui n'est pas très intense, mais qui n'est pas non plus très diffuse. Donc on a des ombres assez bien définies sur cette route et également ici en avant-plan. Maintenant, cette image-là, je la trouve très intéressante pour plusieurs raisons. Bon, c'est peut-être pas forcément quelque chose qu'on va peindre, mais pour observer la source de lumière, on peut vraiment très bien voir l'angle, la direction de la source de lumière. Elle fait quelque chose comme ça, donc notre source de lumière est quelque part en haut, par là. Et l'ombre a un contour très très défini, très net, parce que la distance entre les objets et l'ombre sur ce mur est très courte. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que cette ombre a une couleur verte parce que on a une lumière chaude, on a donc une ombre un petit peu teintée de bleu, mais comme on a cette surface jaune qui réfléchit aussi la lumière, on a en fait jaune et bleu nous donne une ombre verte. Donc assez intéressant. C'est un cas très extrême parce que cette surface est très jaune, très saturée. C'est quelque chose qui peut se passer et qui peut changer la couleur de vos ombres. Si c'était de la neige, ce serait bleu ou lilas. Mais comme cette surface est jaune, on a une ombre verte. Pour cette image, je pense qu'il s'agit d'une image avec une lumière artificielle et en fait même plusieurs sources de lumière. La source de lumière, on peut voir qu'ici on a cette ombre-là qui est un petit peu diffuse, cette ombre-là qui est un peu plus marquée, et on peut estimer l'angle et la direction de cette source de lumière. Je pense que cette source de lumière est quelque part par là. Et on voit bien qu'il y a plusieurs sources de lumière parce qu'il y a différents types d'ombres. Et ici, peut-être une source de lumière spécifique pour les fleurs, pour vraiment montrer cet aspect, pour illuminer cette partie un peu plus précisément. Mais ça, c'est quelque chose qui peut arriver si vous peignez à partir d'une photo. C'est possible que, en tout cas, cette photo-là a été prise dans un studio photo et il y a plusieurs sources de lumière, donc plusieurs ombres qui se chevauchent. L'arrière-plan, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de transition, mais je vois que cette photo a été retravaillée avec Photoshop, donc vous voyez que, en fait, on ne voit pas les vrais contours. Ce bord de table a été effacé, modifié. Tout cet arrière-plan, je pense qu'il a été fait avec Photoshop. Encore une image qui illustre la direction de l'ombre, la direction de la source de lumière. On est ici en présence de source de lumière derrière notre sujet et on voit très bien contour défini et contour de plus en plus flou. Et bien sûr, cette image est un peu plus foncée que l'autre que je vous ai montré avant en noir et blanc, mais l'effet est tout à fait le même. Cette image est très intéressante parce que la source de lumière est cachée derrière cet arbre. Le contraste est vraiment très beau entre on dirait presque de la dentelle, ce dessin des feuilles et des branches. Et bien sûr ici également une ombre qui commence à être de moins en moins précise, de plus en plus diffuse. Et également ici, regardez à quel point cet angle nous permet de voir la distance, d'estimer la distance qu'il y a entre nous, le spectateur ici devant, et cet arbre, le tronc d'arbre. Donc image aussi très intéressante à observer et très intéressante point de vue observation et comprendre cette source de lumière. Position, intensité, température, direction, etc. Cette image-là, la dernière image de cette série, je pense que ça a aussi été pris dans un studio photo, mais cette lumière suggère en tout cas une lumière très directe du soleil. On peut s'imaginer que ce bouquet de fleurs est au bord d'une fenêtre et le soleil tape vraiment de façon très intense. Mais je pense qu'il s'agit d'une source de lumière artificielle. Mais en tout cas, l'effet est très réussi. Et on peut estimer à peu près le positionnement de cette source de lumière en suivant cette ligne imaginaire. On peut se dire, bon, je pense que cette source de lumière est quelque part ici. Elle est intense. Elle a une température chaude parce que je vois que j'ai des ombres de couleur froide. Et
En fait, c'est très beau. Cette lumière intense permet de créer ce contraste qui est très beau entre ces fleurs ici qui sont vraiment éclairées et l'arrière-plan qui est très foncé. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est à nouveau on a des contours très nets et des contours plus diffus, plus flous. Mais ici, cette ombre du vase sur la table, eh bien, elle est quasiment, les contours sont très nets parce que simplement la distance n'est pas assez grande pour observer cet effet de diffusion des ombres. Et cette nappe blanche qui n'a pas de détails parce qu'elle est surexposée, je pense que c'est acceptable pour cette photo parce qu'il n'y a vraiment pas d'informations à donner sur cette nappe. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. C'est juste un objet blanc qui nous sert de support pour notre image. Et en fait, la fonction de ce carré de tissu blanc, c'est de montrer à quel point cette lumière est intense. Parce que si on imagine qu'on n'avait que la table, on n'aurait pas eu autant de contraste et on n'aurait pas eu autant d'informations sur la source de lumière. Donc une photo qui est très bien faite et qui donne envie de peindre ce bouquet de fleurs. Je veux maintenant vous montrer une série de peintures de Monet. C'est la série qui s'appelle Les Meules. Il en a fait 25. Et ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que en fait Monet s'est préoccupé vraiment pas tellement du sujet, les meules, mais de la lumière et de capter la lumière et le changement de lumière à différents moments de la journée et de l'année. Première image, regardez, on a une lumière qui donne des ombres assez nettes et claires et on voit très bien que cette lumière provient de en haut à gauche. Et les couleurs sont assez, je dirais, neutres, ternes, fin d'été. Tout à fait autre effet. Ici, on a plus l'impression d'être à contre-jour avec cette partie qui est vraiment à l'ombre, beaucoup plus foncée que le reste. Également, cet arrière-plan nous indique que on a vraiment la lumière qui provient de derrière et c'est une lumière qui est assez intense parce qu'on a vraiment un très grand contraste entre ce champ et les ombres. Regardez sur l'échelle de valeur, c'est vraiment quasiment du 1 à 7 et ceci nous donne cette impression de lumière très très puissante. Autre image, soleil du matin, on voit aussi très bien la source de lumière a changé, la direction a changé. Lumière chaude, ombre froide, ici également ici. Et vous voyez cette technique que Monet utilise donne beaucoup de légèreté à cette image et donne vraiment une impression à nouveau de lumière. On arrive très bien à se dire, à voir que c'est la lumière du matin et on a l'impression d'y être quasiment devant. Et ceci est possible grâce au contraste, choix des contrastes et des températures de couleur. Toute autre ambiance ici, fin d'été, on voit que la source de lumière vient de la droite. On a ces ombres très très diffuses qu'on devine à peine et en fait beaucoup d'équilibre dans les couleurs, des couleurs très neutralisées, sauf quelques touches ici en avant-plan. Et ici, pour vraiment montrer avec cette touche rouge orangé, montrer que c'est ici que le soleil touche les meules. Donc, très intéressant cette interprétation, tout à fait autre impression. Complètement différent, presque pas d'ombre, je dirais pas d'ombre du tout. On est vraiment, je pense, après le coucher du soleil, on peut deviner que le soleil s'est couché ici. Et on a une lumière très diffuse, donc pas d'ombre directe. Et c'est exactement ce que Monet a voulu représenter. Donc cette ambiance de crépuscule, de début de soirée, quand le soleil s'est couché, qu'on n'a plus de lumière directe. Très différent, cette image-là, soleil direct. Le titre de ce tableau est Meule, milieu du jour, donc on peut s'imaginer que le soleil est presque au zénith, et c'est pour ça qu'on a vraiment cette
impression de couleur presque délavée. Des fois, quand le soleil est très intense, au lieu d'avoir des couleurs saturées, on a cette impression de couleur délavée. Et c'est pour ça que Monet a choisi cette palette de couleurs pour représenter cet effet qu'on a quand on est vraiment au milieu de l'été et que le soleil est très très brillant. Également ici, le bleu utilisé dans les ombres, vous voyez sur les meules, dans les ombres des arbres également. Et cette lumière chaude qui est juste indiquée avec un très léger toucher ici pour nous montrer que le soleil, la source de lumière, est quelque part ici. J'aime beaucoup cette image. On voit que le soleil est caché ici et ces ombres sont très diffuses parce que le soleil est bien sûr très loin et qu'il est vraiment déjà presque couché. Et je trouve que le choix des couleurs est aussi très très réussi. C'est vraiment, ça donne une ambiance très calme, mais également très dynamique. Ce choix de couleurs et ce choix de contraste donne une image très dynamique. Encore plus de dynamisme sur les couleurs, encore plus de saturation dans les couleurs et de différence. Regardez ce rouge orange intense également ici et ce bleu. Vraiment, on voit que Monet s'est vraiment donné comme objectif de nous montrer le contraste, à quel point cette lumière est chaude et à quel point cette partie-là est à l'ombre. Donc, très bel effet. Moi, j'aime beaucoup cette image aussi. Et cette image-là avec la neige, également très intéressant de se poser la question, où est ma source de lumière? Je pense qu'il n'y a pas de soleil direct, c'est une journée très nuageuse, pas de soleil direct, donc lumière très diffuse, et c'est pour ça qu'on n'a presque pas d'ombre, juste très peu pour marquer en fait l'emplacement de ces meules dans la neige, mais pas vraiment d'ombre directe qu'on peut observer. Mais également très bel effet ici avec cette neige et ces bleus, des touches de bleu par-ci et par-là pour harmoniser toute cette image. Très, très bel effet. Une autre version en hiver, un peu plus, je dirais presque aquarelle, celle-ci plus légère. Et vous voyez ce grand contraste entre ces valeurs-là très foncées et ce clair, on dirait presque du brouillard, cette partie enneigée. À nouveau, on devine une ombre ici. On peut se dire qu'il y a probablement une source de soleil, une source de lumière ici. Et cette lumière crée cette ombre qui est très diffuse parce que je pense qu'il y a des nuages dans le ciel et donc le soleil caché. Et donc on n'a pas d'ombre nette mais des ombres diffuses. Encore une version avec la neige. Très bien. Clairement, on voit clairement le source de soleil à gauche ici. Source de lumière pas très intense. Donc on a des ombres qui ne sont pas très foncées. En fait, si vous observez la valeur de ces ombres, la valeur n'est pas très différente du reste de l'image. La couleur est différente, elle est bleue pour montrer que cet espace est dans l'ombre. Mais du point de vue valeur, ce n'est pas très foncé. Et ça, c'est bien sûr dû à l'effet de neige parce que la neige est blanche et renvoie une partie de la lumière dans notre œil. Donc c'est pour ça que ces ombres ne sont pas noires, ne sont pas foncées. Donc ces ombres ont été exécutées avec une valeur très claire. Encore une autre version avec la neige. Cette fois-ci, la source de lumière est quelque part devant nous. C'est une source de lumière moyennement intense, je dirais. On a des contours assez nets. Et vous voyez à nouveau ici l'impression d'ombre est donnée grâce à l'utilisation de bleu et pas tellement de couleur foncée. Bien sûr, c'est plus foncé que la neige ici, mais également simplement le fait de respecter cette logique source de lumière chaude, ombre froide. Et ici, bien sûr, la partie la plus foncée qui a l'ombre. Elle nous montre également que il y a du contraste entre cette partie éclairée et cette partie qui est vraiment
qui n'est pas éclairée par le soleil. Une autre version, dans cette image-là, on voit clairement la partie illuminée du ciel. Et cette source de lumière, je pense que c'est une lumière très diffuse parce qu'elle est représentée par cette tache de couleur ici. Et bien sûr, les ombres, comme vous voyez, sont très diffuses. Donc, pas de lumière directe, intense, mais une lumière diffuse, très douce. Et des ombres avec des contours très peu définis également. Encore une version de neige et soleil. Également beaucoup de contrastes. On pense qu'il y a beaucoup de contrastes sur l'échelle de valeur avec ce bleu foncé et je dirais ce gris bleu, cette couleur de neige. Et bien sûr, c'est très réussi parce que on a vraiment l'impression d'être devant quelque chose qui a été éclairé de l'autre côté, qui est en arrière-plan. J'aime beaucoup aussi cette image, la neige et le soleil du matin. Je trouve très beau ce contraste entre ce bleu et cette lumière qui touche la meule, également le même bleu qu'on a ici à l'ombre. Vraiment, je trouve que la composition, les couleurs, les contrastes sont très réussis dans cette image. Une image avec une source de lumière très diffuse, on le voit clairement, avec cette ombre qui est à peine visible, très diffuse, très douce, parce que source de lumière diffuse également. Très dramatique cette ambiance avec ce coucher du soleil. À nouveau, neige, soleil, source de lumière chaude, mais très diffuse également, parce qu'on a les ombres, comme vous voyez, qui ont été juste indiquées un tout petit peu pour montrer cette source de lumière. Ici, j'aime beaucoup cette image aussi. Je trouve que elle est très réaliste et très impressionniste en même temps. Ici, source de lumière complètement diffuse, presque pas d'ombre, comme on le voit, et vraiment, on a, en tout cas moi, j'ai l'impression d'être dans ce champ et d'observer, d'être vraiment présente dans cette image, très très réaliste, tout en étant impressionniste. Une autre image avec une source de lumière diffuse, comme vous voyez cette ombre très diffuse. Une image très très impressionniste, je dirais presque fauviste du point de vue choix des couleurs et contraste entre ce bleu très extrême et ce rouge. Mais je pense qu'à nouveau là, la source de lumière est très diffuse et touche simplement cette partie de meule de côté. Mais très bel effet également. Encore un autre exemple, une autre ambiance avec lumière diffuse, source de lumière diffuse qui provient de là. On a une indication pour ce soleil qui est diffus ici et cette ombre qui est très très diffuse également. Juste indiquer le minimum d'informations pour montrer qu'il y a une ombre ici. Cette image-là également, je l'aime beaucoup. Très beau contraste entre cet ocre, ces herbes sous la neige et le bleu de la neige. Et cette direction de lumière, une lumière qui n'est pas très intense, mais qui laisse quand même une ombre qui est suffisamment prononcée pour nous donner ce beau contraste, ce bleu, également ce bleu ici, en arrière-plan. Donc vraiment une très belle harmonie de couleurs pour cette image. Une autre façon de cadrer le sujet, et comme j'ai dit, le sujet n'est pas vraiment les meules, mais la lumière et cette étude de interaction entre l'ombre et la lumière. Mais vous voyez un autre cadrage, on a beaucoup plus de détails ici à l'ombre parce qu'on est vraiment un tiers de l'image est réservé à l'ombre et source de lumière qui provient de la gauche et qui est assez diffuse. Source de lumière provient de la droite. On a une ombre aux couleurs froides, bleues et également une très belle marque de couleur lilas ici. Et on voit très bien que cette partie-là est touchée par le soleil et ombre assez diffuse pour cette image-là. Une image un peu plus foncée, moins de contraste quand il s'agit de l'ombre, parce que je pense qu'à nouveau, c'est une représentation de
après le coucher du soleil, mais vous voyez beaucoup de contrastes ici au niveau du ciel et c'est vraiment très intéressant. Ça nous donne vraiment cette impression de soleil, probablement déjà à l'horizon, et bien sûr cette lumière très douce et très diffuse